Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va confectionner un layer cake au Nutella et au Ferrero Rocher. Donc on va d'abord commencer par la génoise. Vous aurez besoin de 7 œufs où vous prendrez soin de séparer les blancs des jaunes. Ensuite, vous prendrez 210 g de farine, 180 g de sucre dans lesquels j'ai incorporé 20 g de sucre vanillé et 50 g de chocolat en poudre, de préférence non sucré. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous retirez un petit peu du sucre de votre préparation. Donc on va tout simplement commencer par monter les blancs en neige avec une pincée de sel. Une fois que vos œufs sont bien montés en neige, on va commencer à incorporer le sucre et le cacao, tout ça en 3 fois et avec la vitesse minimale de votre robot pour ne pas trop casser vos œufs. Alors une fois que votre chocolat et votre sucre est bien incorporé à vos œufs, à vos blancs d'œufs, pardon, on va pouvoir cette fois ajouter les jaunes d'œufs. On va déjà un petit peu les battre avant de les mettre. Ça facilitera le mélange à la pâte. Voilà, et on va de nouveau mixer au premier niveau de votre batteur. Et voici, pour terminer cette génoise, on va incorporer la farine délicatement en essayant de la tamiser au maximum pour ne pas que ça fasse de grumeaux dans votre pâte. Voici, donc ensuite on va choisir 20 cm et j'ai volontairement mis du pain. Voici, donc ensuite on va pouvoir verser notre pâte dans un moule à gâteau. Donc moi j'ai choisi 20 cm et j'ai volontairement mis du papier cuisson bien plus haut pour que le gâteau monte, ça ne coule pas partout dans le four. Voilà, donc après vous pouvez découper un petit peu le papier cuisson pour pas que ce soit non plus trop haut et que ça passe dans le four. Pour le faire tenir contre le moule, on beurre juste avant. Et après, on a une tenue assez correcte. On va enfourner 30 à 35 minutes à 180 degrés. Pendant le temps de cuisson, vous pouvez déjà mettre 75 centilitres de crème liquide à 30% au congélateur, ainsi que votre bol et vos fouets. On les met 15 minutes avant au congélateur pour que ce soit super bien froid. Et vous pourrez aussi mettre du Nutella à chauffer au bain-marie, puis en retirer 280 grammes. Voilà, alors une fois que vous avez fait fondre votre Nutella et préparé 280 grammes, on va le laisser refroidir tranquillement, parce qu'il ne faudra pas qu'il soit chaud quand on va l'incorporer à notre crème. Alors, pendant que votre crème entière est au congélateur avec le bol et les fouets, vous pouvez déjà sortir 750 g de mascarpone, du sucre glace, il vous en faudra 4 cuillères à soupe, et votre Nutella. Tout ceci, ça sera juste pour votre crème. Alors, j'ai sorti mon bol du congélateur. Pour l'instant, j'y ai laissé la crème entière et les fouets, parce qu'on va déjà commencer par travailler le mascarpone.
Donc, on va ajouter les 750 g directement. Et ensuite, on va simplement le travailler à la cuillère à soupe pour le détendre légèrement. Alors, une fois que votre pâte génoise est bien cuite, on vérifie avec une pointe de couteau, hein. On va pouvoir commencer notre crème. Donc, j'ai le mascarpone que j'ai déjà commencé à travailler à la cuillère. Et on va y rajouter la crème entière qui vient seulement de sortir du congélateur, ainsi que les fouets. Donc, 75-75 centilitres. Je pense que mon saladier va être trop petit. Alors, au début, on va le mixer à vitesse minimale le temps que ça commence à prendre. Ensuite, quand votre crème commence à prendre, vous pouvez augmenter d'une vitesse et ajouter les 4 cuillères à soupe de sucre glace. Voilà, et quand votre crème a commencé vraiment à bien prendre, on va y rajouter le Nutella. Je pense vraiment que ça va finir par déborder de mon moule. Et on va remettre en route à vitesse minimale. Bien incorporer le Nutella à toute la pâte. Voilà, alors une fois que ma mousse est bien épaisse, je vais finir de la mélanger à la marquise pour être sûre. Voilà. Et nous allons pouvoir la réserver au frais, le temps de démouler le gâteau, le couper et de préparer les Ferrero Rocher. J'ai mis également les Ferrero Rocher au frigo tout à l'heure pour faciliter le mixage de ces derniers. Hop. Voilà, c'est parti. Alors, une fois coupé votre gâteau en 3 cercles, à peu près identiques, hein, après il sera recouvert, on ne verra pas si ce n'est pas le cas, on va préparer un sirop pour imbiber nos génoises. Donc, il faut mettre dans une casserole 2 verres d'eau, 2 verres de sucre. On fait bouillir 5 minutes et une fois que ça a bien bouilli, on rajoute de l'extrait de vanille.
Alors, une fois que le sirop est mis, vous allez choisir l'une de vos 3 parties, peu importe. Et vous allez commencer à mettre la crème sur toute la partie. Une fois que votre crème est mise, on va y ajouter les morceaux de Ferrero Rocher, en sachant que vous pouvez mettre la moitié de votre dose initiale, parce que l'autre moitié on posera sur l'autre gâteau et c'est tout. Après, nous n'en aurons plus besoin. C'est pas très pratique à mettre, c'est un peu collant. Hop, prochain. Alors, une fois les contours faits brièvement, on va pouvoir remettre au frais 10 minutes avant de revenir remettre une deuxième couche et s'occuper du dessus du gâteau. Donc ensuite, vous allez pouvoir préparer 200 g de chocolat noir pâtissier que vous casserez en morceaux dans un bol. Alors maintenant, on va pouvoir y verser 20 centilitres de crème liquide bouillante. Comme ça, elle va faire fondre le chocolat sans que le chocolat ait fondu au micro-ondes et cramé. On touche jusqu'à ce que tout soit fondu. Et ensuite, on laisse refroidir à température ambiante. Crème refroidie. On va venir redéposer une demi du chocolat dessus et ça cachera au maximum les imperfections. Voilà, alors comme vous avez pu le voir, pardon, si vous trouvez que votre chocolat ne coule pas assez, vous pouvez y retourner avec la petite cuillère pour faire d'autres coulures. Voilà. Donc maintenant, avec la crème qui nous reste, on va décorer le dessus et le dessous. C'est facultatif. Mais bon, ça serait dommage de gâcher toute cette crème. Et voici, nous allons passer aux finitions. Donc moi, j'ai pris ce que j'avais à la maison. Donc j'ai gardé, pardon, quelques Ferrero Rocher. J'ai aussi des petits Giotto de la marque Ferrero Rocher aussi. Et il me reste du Kinder Bueno. Donc je vais faire un petit mix de tout ça par-dessus.